Et merci d'accueillir notre invité Mallory dans By Night. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? On a un peu surjoué le truc, mais on le fait pour tout le monde. Hein. Vraiment, oui, c'est vraiment, c'est tout le monde. Ça fait plaisir, merci. Bon, Mallory, pour ceux qui ne te connaissent pas, chanteuse, t'as sorti un EP en mars. Ouais. C'est un EP, on est d'accord? C'est ça, c'est ça. Love 66. Ouais, exact. Love 66, il y avait ça notamment dedans. Ça c'est dans l'EP et t'es venu nous parler de ce projet puisqu'il y a une réédition avec 3 nouveaux morceaux. Exactement. Ça sortira vendredi, tu nous feras dans quelques minutes l'un des morceaux qui va sortir justement en live. On l'aura en exclu du coup puisque ça sort que dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ça. C'est quoi une réédition pour ceux qui connaissent pas? Bah, en gros c'est quand tu rajoutes des titres supplémentaires dans le projet qui est déjà sorti. Voilà. Ça marche. On adore. C'est ça. Voilà, et donc elle en rajoute 3. C'est ça. Plaisir. Et des fois, il y a des gens qui rajoutent beaucoup plus. C'est ça. Mais après, là, c'est la réédition. C'est vrai que c'est juste 3. C'est rare la réédition d'un EP, non? Ouais. Souvent, c'est des rééditions d'albums. Mais comme on fait pas les choses comme tout le monde, c'est ça qu'on veut. Pardon. Très très bien. Voilà. Bon, voilà. Très bien. Alors je le disais, il y a cette EP qui est sortie, mais en réalité, toi, ça fait un petit moment que tu es dans le game. Il y a une bonne dizaine d'années, maintenant. 10 ans tout pile. Ouais, 10 ans. On a pu te découvrir sur un morceau de la MZ. Exact. Ce morceau-là, notamment. Lune de fiel. Sur la fin du morceau, on entend bien ta voix du coup. Exact. T'étais pas crédité en tout cas dans le feat. Non. Il y avait pas ton nom, Mallory. C'était le tout début. Exactement. Mais c'était ton premier morceau qui sortait quand même vraiment. Ouais. Totalement. Le morceau il est quand même un peu explicite au niveau des lyrics. Mais tu sais, attends, pour l'histoire, en vrai, moi quand Joker il m'a dit viens poser sur le son, il y avait que la top line. Tu vois, il y avait que la top line et il y avait pas les paroles. Donc en soi, quand moi je lui ai dit vas-y chaud, tu t'es engagé. Je me suis engagée, mais je savais pas ce qui allait se passer derrière. Si il y avait les paroles avant, tu serais pas allé? Non, je pense que je l'aurais fait quand même, tu vois. Okay, mais c'est arrivé en studio, tu vois, quand j'ai commencé à chanter, j'ai dit ah ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Et j'étais mineure en plus, je crois que je passais le bac. J'avais quoi? J'avais 17 ans à l'époque, tu vois. Ok. Et ça veut dire que je passais le bac et en même temps, j'entendais le son qui passait à la radio. J'étais là, ouais, c'est une dinguerie et tout. Mais ouais, voilà la petite histoire. C'était pas un peu frustrant du coup de pas avoir ton nom dans les feats, tu vois, parce que t'étais obligé de dire ouais, ça, c'est moi, tu vois, mais c'est pas écrit. Au début, tu vois, enfin, je m'attendais pas à ce que ça pète comme ça. Donc ça veut dire que moi je dis vas-y, je pose ma voix et après, tu fais ce que tu veux. vois. Et après l'équipe de la MZ ils ont fait le taf, ils ont dit ouais c'est elle et tout, la voix féminine de Lune de fiel. Donc, et alors comment on fait pour présenter son tout premier morceau à sa famille quand c'est Lune de fiel et que dans le refrain ça dit fumétisé baiser? Non, ça va, tu l'as fait écouter? Oui, je l'ai fait écouter, qu'on avait fait le Planète Rap. Et puis ma mère elle avait écouté, elle a dit c'est ça qu'on fait. C'est donc ça, c'est pour ça que t'as raté ton bac. Non, je l'ai eu. Bien. Mais elle a dit c'est ça tu fais. J'ai dit Et t'avais déjà passé ton bac à ce moment-là ou pas? Non, j'étais en train de le passer le bac. Ok, d'accord. J'étais en train et elle a eu peur, elle s'est dit quoi? Non, ma mère elle m'a pas trop donné le choix, elle m'a dit en fait tu fais ta musique mais et tes diplômes. Ok. Non, c'est bien ça. J'avais pas trop le choix. T'as dit non, mais c'est pas moi qui avais écrit la musique, je me suis pas justifiée. Non. C'est là. C'est trop tard. Voilà. Bon, il y a eu pas mal de trucs et beaucoup de collaborations d'ailleurs avec Joker notamment. Ouais. Il y a un morceau qui a cartonné, c'est Bonbon à la menthe. Un peu plus tard du coup. Exactement. Car je suis frais comme un bonbon à la menthe. Là, t'es vraiment crédité en featuring. Là, on s'est quitté à ce moment-là. Exactement. Ça, je regardais, c'est un truc comme 70 millions de streams, je crois. Ouais, c'est une folie. C'est monstrueux pour un morceau en plus qui n'a pas eu de radio ou de. Sans radio. Comment t'expliques le succès d'un morceau comme ça, toi? Après, moi, je pense que c'est l'alchimie des artistes. Tu vois, avec Joker, on a l'habitude de bosser ensemble. Donc, c'est plus facile d'avoir une alchimie musicale. Et en général, quand on fait un son, ça fonctionne bien. Donc, voilà, sans me vanter, ça fonctionne assez bien, tu vois. Donc, c'est cool. Ok.
Quand t'as fait ton projet, la Love 66, genre c'était une évidence pour toi de l'inviter? Ouais, c'était obligé pour moi. En fait, si tu veux, dans Love 66, on a un morceau qui s'appelle Chute, et en fait, c'est le seul morceau de l'EP qui n'a pas le même univers. Et c'est un peu plus un univers cloud, un peu, dans ce qu'on retrouve... planant, pour les gens qui exactement, tu vois. Et en fait, c'était un petit clin d'œil par rapport à mes EP précédents et à mon histoire musicale précédente aussi. Et pour moi, c'était une évidence de le mettre sur le projet, en fait. Ok. Et c'est quoi le son que t'as préféré faire avec Joker et même avec la MZ, genre? Parce qu'on est d'accord que sur le titre avec Nekfeu, Les Princes, c'est toi au refrain? Ouais, c'est moi. Moi, ce son-là, il m'avait giflé, tu vois. Vraiment, en plus, j'ai cherché l'individu qui faisait ça. Ouais, non, mais parce tout le monde cherchait. Il y en a même, ils ont pensé que c'était un sample. Mais en fait, non, c'est pas un sample. C'est bien ma voix. C'est bien moi qui fais le refrain. Et encore une fois, on n'avait pas ton nom à l'époque. Non, mais vraiment, là, pour le coup, franchement, c'était un peu frustrant, non? C'est vrai. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais après, tu vois, j'avais l'habitude. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'étais l'artiste. Tu vois, il y a la voix, mais il n'y a pas le visage. Ouais. Et même, tu vois, j'avais pas forcément trop envie de me montrer non plus à l'époque, puisque j'étais encore à l'école, tu vois. Et tu sais, après, il faut gérer aussi ça. Ouais, l'image, bien sûr. C'est ça, c'est exactement ça. Faut les gérer. gens savaient que tu chantais dans ton entourage et même à l'école, au lycée et ça? Il y en a qui savaient, il y en a qui savaient pas. Et donc ça veut dire que des fois, j'entendais les gens écouter Les Princes. Mais ils savaient pas que c'était toi. Ils savaient pas que c'était moi. Ah ouais, dinguerie. Tu vois. Même, ça m'est arrivé plusieurs fois où il y a des personnes qui disent ah ouais, la meuf et tout, qui chante dinguerie. Et en fait, je suis juste en face. Mais en plus, dis-toi, tu le disais pas? C'est à l'époque du lycée. Des fois, ça me faisait rire. Je disais mais tu sais que c'est moi qui chante. En fait, on ne croyait pas. Ils arrêtent de mentir et tout. Et du coup, j'étais obligée de rechanter. Tu vois, j'étais obligée de rechanter. Non, tu le fais mal, c'est pas toi. Et t'imagines? C'est arrivé ça ou pas? Non, ça va. Mais donc j'étais obligée de prouver que c'était bien moi qui chantais ce morceau-là. Mais moi, à l'époque du lycée, j'aurais fait un refrain sur un son comme ça. J'allais dire toutes les 5 minutes que c'est moi. Vraiment. Personne n'en doute. Non, je passais le BTS en plus. Ah ouais. C'était quoi comme BTS? BTS Assistant Manager. Ok. Donc ouais, ça la fout mal, tu vois. Mais non, franchement, c'était une bonne expérience. J'ai vécu pas mal de belles choses avec la MZ. J'ai eu la chance de collaborer avec eux sur beaucoup de titres de leur album. Et franchement, c'était une super belle expérience. Et comment vous êtes connectés? Comment c'est arrivé? On s'est connectés par rapport à Equinox, qui était leur beatmaker à l'époque. Okay. Et il m'a présenté Davidson. Et ensuite, Davidson, c'est le manager. Exactement. Et donc après, on s'est connectés, on a commencé à discuter ensemble. Et je me suis bien entendue avec Joker. Et par rapport à ça, après, on a commencé à bosser sur Lune de Fiel. Et chercher une meuf pour poser sur Lune de Fiel. Elle m'a dit, est-ce que t'es chaude? J'ai dit ouais. Et ensuite, de fil en aiguille, on a commencé à bosser ensemble sur leur album. Ok, ta voix a tourné. On adore. Quand il y avait des concerts, ouais. Tu montais sur scène? Il y a des fois où je pouvais le faire et il y a des fois où je pouvais pas parce que j'étais à l'école. Du coup. Mais ouais, j'ai eu la chance de faire pas mal de dates avec eux. Et c'était vraiment une très belle expérience. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette expérience avec eux, cette expérience un peu anonyme dans ta carrière à toi? En fait, ça m'a permis de voir le monde de la musique différemment. Enfin, quand je te dis différemment, c'est vraiment être au cœur de la chose. Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, donc j'étais mineure, donc j'étais un peu naïve, donc je voyais les choses, c'est trop bien, c'est trop beau, tu vois. Et en fait, ça m'a permis aussi de voir la réalité des choses. Ouais. Donc ça veut dire que quand t'es pas dedans, tu vois les choses d'une manière idyllique. Et ensuite, quand tu rentres au fin fond, tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est chaud. Ah ouais, en fait, c'est comme ça. » Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que la musique, en fait, c'est simple. Mais c'est super compliqué et il faut avoir le mental pour faire de la musique. C'est pas juste savoir chanter, en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est pas... quand on dit « Ouais, je suis chanteuse », en fait, les personnes, ils prennent ça à la rigolade. « Ah, tu chantes. » Mais il y a tellement de choses derrière. En fait, c'est un mental, c'est de la discipline. Il faut gérer son image, il faut gérer pas mal de choses et les gens ils s'en rendent pas forcément compte et c'est pour ça que je leur dis merci de m'avoir permis de vivre ça parce que aujourd'hui en fait j'ai la maturité pour faire ce que j'aime et c'est vraiment cool. C'est quoi ta plus grosse désillusion là jusqu'ici en 10 ans, parce que tu as 10 ans d'expérience maintenant, il y a bien des moments où t'es tombé de haut et... Ma plus grande c'est pas vraiment une désillusion en fait, c'est quand tu bosses de manière acharnée pour arriver à un but. Et en fait, on te dit, c'est pas encore le moment. C'est pas maintenant. Tu dois attendre. Et toi, tu comprends pas pourquoi? Et en fait, tu comprends pas pourquoi. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est même mieux, en fait, parce que si on m'aurait pas... prévenu. Voilà, même freiné, tu vois, ça se trouve que j'aurais fait des mauvaises choses ou des mauvais choix.
Et après, tu serais passé à côté de exactement. ta carrière de maintenant. Donc, Donc, t'as eu des bons conseils finalement. C'est ça. Mais du coup, t'as pas eu de mauvaise expérience, parce que finalement, ça, c'est pas une mauvaise expérience. Franchement, mauvaise expérience, non, pas vraiment. Vraiment, non. Pas Et là, vraiment. maintenant que tu es connu à ton compte et qu'on voit ton visage et tout, bah oui. Est-ce que tu vois un changement genre par rapport aux gens ou quoi que ce soit, ou est-ce que tu regrettes le moment où tu étais caché, où tu vivais ta vie mais on entendait ta voix? Bah en fait, là... moi j'entends plus des « Ah, c'était toi ». Ouais. Okay. Tu vois, c'est sûr ça. C'est plus les « Ah, donc c'était toi ». Mais tu sais, avant, je me butais à tes sons. Donc c'était toi la fameuse meuf qui, tu vois. C'est la récompense un peu en retard. Exactement, déjà là. C'est ça. Donc c'est mieux en vrai. En plus, il n'y a pas beaucoup de parcours comme ça. Ouais. Mais non, c'est une folie. J'ai eu le temps de faire pas mal de grandes scènes, la Cigale, l'Olympia. Et franchement, c'est fou. C'est une belle formation, ouais. Très belle formation. On en parlait tout à l'heure, Muxa nous en parlait, t'es très versatile. Ouais. Donc tu t'es sur plein de styles de musique. Donc il y a le R&B, il y a ton côté, t'es antillaise du coup. Caribéen. Voilà, caribéen. C'est dans quel style où t'es le plus à l'aise? Bah tu sais, en 10 ans, j'ai eu le temps d'explorer pas mal de palettes. Et je pourrais même pas te dire où je me sens le plus à l'aise. Après, je te dirais, oui, forcément, je me sens plus à l'aise dans la musique caribéenne parce qu'en fait, j'ai toujours baigné dedans. Et donc, j'ai une facilité dedans. Je suppose que tu as écouté beaucoup d'R&B. Voilà, tu vois, aussi. Donc, ça va, j'ai eu le temps de me peaufiner un peu dans tous les styles musicaux. On a même cru que j'étais rappeuse pendant un moment alors que je ne rappais pas, c'était plus du rap chanté. Mais dans le son Baby Boy, justement. Oui, tu vois, il y a beaucoup de flow. Il y a beaucoup de flow en mode de kicker un peu. C'est ça, donc on m'a demandé plusieurs fois, oui, est-ce que tu rappes? Non, je rappe pas, c'était plus du rap chanté. Exactement, tu vois. Ok, l'EP s'appelle Love 66, il y a la réédition qui arrive vendredi. Exact. On t'a pas demandé Love 66, pourquoi? Bah en fait, Love 66, parce que dans le projet, il y a une histoire, dans ce projet-là, il y a une histoire, c'est le cheminement amoureux d'une femme. Donc ça raconte vraiment une histoire, c'est-à-dire de la désillusion, de la trahison, de l'émancipation au moment où tu te remets en question. Donc c'est vraiment ça le 66, Love pour le côté amour et 66 pour la route 66 avec le chemin quoi. Ok. Voilà, je voulais donner un petit côté poétique. C'est aussi du tabac chicha le 66. Oui. Je tiens à le dire. Comment il gâche l'histoire? Les barreaux. Je tiens à le dire. Bon truc. Non parce que quand j'avais vu le 66, moi j'ai pensé à ça direct. Je vous le dis. Non, il y a toi qui pense au chicha. Quel gâcheur. 2 obsessions dans la vie, les pieds et les chichas. Ah ouais, toi t'es comme ça. Si tu savais. T'étais comme ça. Ouh là là, si tu savais. Là t'as vu ce gros buffalo, t'étais déçu. Ça cache la matière. Elle est pas venue en claquette, merde. Non, il ment, pardon. Bon, écoute, on en a bien parlé de ta musique, maintenant on va l'écouter. Tu nous fais donc un morceau qui sortira ce vendredi dans la réédition de l'EP. Ça s'appelle 4 anneaux. 4 anneaux, c'est une référence à Audi, exact. La marque de voiture. C'est ça. Très bien. Il parle de quoi ce morceau très rapidement avant l'écouter? En fait, il parle de mécanique auto. En fait, il parle d'une... Tu sais, quand t'es jeune, tes parents ils disent toujours fais pas ci, fais pas ça. Et en général, tu les écoutes. Et moi, dans ce morceau-là, je décide de pas les écouter. Okay. Donc, de faire ce que je veux et de dire à ma mère, en fait, t'avais tort parce que si je t'aurais écouté, bah, j'aurais pas pu vivre ça. Et au final, j'ai pu vivre de belles choses en ne t'écoutant pas. Et les belles choses, c'est 4 anneaux. Les belles choses, dans les belles choses, il y a la belle voiture, c'est ça? Il y a 4 anneaux dedans. Il y a 4 anneaux. Elle a entendu? Non. Pas encore. Ok. J'ai l'impression qu'elle cache un maximum sa musique à sa famille. Si elle nous écoute là tout de suite. Bon, en tout cas, on l'écoute en exclusivité ce morceau puisqu'il sortira que vendredi dans la réédition de Love 66. 4 anneaux, Mallory est en live là maintenant tout de suite dans Bang Bang. Maman me disait ma vie va doucement, t'as le temps. Moi je veux profiter sans me retourner. Moi je veux vivre le moment, l'instant présent. Moi je veux profiter sans me retourner. Faut pas déconner, je le sens chaud. Qui peut me stopper, faut pas s'étonner. Go Hawaii ou Dubaï. Qui peut me stopper, faut passer. J'ai vu sur la gosse, personne sur mes côtes, j'ai pas les mots. Je suis dans le 4 anneaux, virage sur la gauche, personne sur mes côtes, j'ai pas les mots.
Stop au bar à côté, je vais rejoindre mes go. Que ça enchaîne les cocktails, j'ai pas les mots. Verre en main sous cocotier, je vois que ça wine à gauche. C'est la merde des deux côtés, j'ai pas les mots. Petit à petit, je ne fais que sourire. Mais là je sens que je suis comblée. Maman t'avait dit, prends le temps, réfléchis. Mais là je te dis, tu t'es trompé. Je fais la maille, je veux tout dépenser. Peu importe le prix, je ne veux rien regretter. Je fais la maille, je veux tout dépenser. Peu importe le prix, Va doucement bébé, t'as le temps. Y'a que la monnaie dans mes pensées. Plus confiance, j'ai trop donné avant. Jaune et violet pour m'apaiser. J'suis dans le 4 anneaux, j'ai vu sur la gosse. Personne sur mes côtes, j'ai pas les mots. J'suis dans le 4 anneaux, virage sur la côte. Personne sur mes côtes, j'ai pas les mots. Stop au bar à côté, j'vais rejoindre mes go. Que ça enchaîne les cocktails, j'ai pas les mots. Verre en main sous cocotier, j'vois que ça wine à gauche. C'est la merde des deux côtés, j'ai pas les mots. Petit à petit, je ne fais que sourire. Mais là je sens que je suis comblée. Maman t'avait dit, prends le temps, réfléchis. Mais là je te dis, tu t'es trompé. J'ai vu sur la gosse. J'suis dans le 4 anneaux, virage sur la côte. Stop au bar à côté, j'vais rejoindre mes go. Que ça enchaîne les cocktails, j'ai pas les mots. Verre en main sous cocotier, j'vois que ça wine à gauche. C'est la merde des deux côtés, j'ai pas les mots. Petit à petit, je ne fais que sourire. Mais là je sens que je suis comblée. Maman t'avait dit, prends le temps, réfléchis. Mais là je te dis, tu t'es trompé. Mais là je sens que je suis complet. Maman t'avait dit, tu t'es trompé, trompé. J'suis dans le 4. Et dans Bang Bang, Mallory en live sur Move. On adore. Merci Mallory pour ce petit live et surtout cet exclu. On rappelle que la réédition de l'EP Love 66 arrive vendredi. Voilà. 3 nouveaux morceaux, il y a celui-ci et 2 autres. C'est ça. On est dans le même délire sur les 2 autres ou c'est des styles un peu différents? Non, c'est un peu plus R&B les deux derniers. Ok. Voilà. Très bien. Bon, on vous invite à découvrir ça à partir de vendredi. Le nouvel EP, le nouveau projet, enfin le projet modifié de Mallory. La réédition de la 66. Merci d'être passé nous voir Mallory en tout cas. Merci d'avoir invité. Tu reviens quand tu veux, quand il y a un album qui va arriver là bientôt ou pas? Bah bientôt. Bientôt. C'est quoi bientôt? Je reviendrai. Ben on t'attend, les pieds fermes, bien à plat. Les pieds dans les buffalos. Absolument. Vas-y. Non, à la prochaine fois, petite sandale ouverte juste pour le poteau. Juste pour voir sa réaction. Juste voir sa réaction. Vous êtes terrible. Merci Mallory d'être passé nous voir en tout cas, plein de force pour la suite.